Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ne pas hésiter à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Ma chaîne de 100 000 abonnés a sauté, donc n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Je subis pas mal de censure, donc il faut absolument que vous continuiez à soutenir la chaîne. Alors, avec l'arrivée de certains membres de TPMP, il est important de connaître un peu qui ils sont et quel rôle vont-ils jouer dans l'émission TPMP. Et pour ceci, rien tel qu'une petite biographie. Moundir Zougari, plus connu sous son seul prénom Moundir. Il est né le 4 septembre 1973 à Paris, est un candidat de la télé-réalité et animateur de la télévision française. C'est également un joueur de poker, ça a son importance. Enfant, alors il est né le 4 septembre 73, d'origine espagnole par sa mère et algérienne par son père. Enfant, il passe tous ses étés en Algérie. Il a étudié 2 ans au milieu des années 80 au lycée Pasteur d'Oran. Très vite, et ça on peut pas lui reprocher, il va comprendre que les études et lui ça fait deux. Ensuite va s'enchaîner une vie de petit boulot. En 2003, alors qu'il est entraîneur sportif, il participe à la saison 3 de koh, tournée au Panama, à Boca del Toro, puis diffusée sur TF1. Il en ressort cinquième après 36 jours d'aventure. Il se fait alors remarquer du public pour sa personnalité impulsive, voire violente, montrant son absence d'éducation. En 2004, il tourne dans Les Gladiatrices, un film d'action dans lequel il est coach et qui réunit plusieurs personnalités de télé-réalité. À cette époque, il rencontre Diana, participante de la saison 1 de L'île de la Tentation, autre émission de télé-réalité sur la même chaîne, avec qui il entretiendra une courte relation amoureuse médiatisée. Plus tard d'ailleurs, Diana portera plainte contre Moundir pour coups et blessures. Entre Diana et Moundir, les choses ont rapidement viré au vinaigre. Alors qu'ils sortent ensemble depuis un an, la stripteaseuse de formation a eu le malheur de critiquer la coupe de cheveux de son cher et tendre qu'il a tout de suite moinetté. Il m'a traîné dans la chambre et m'a frappé sur le corps avec une ceinture. Je le suppliais d'arrêter, dit-elle. Choquée, Diana pourtant ne porte pas plainte. J'étais toujours amoureuse, disait-elle. Il faut comprendre que les hommes avec peu d'éducation considèrent paradoxalement la femme comme un idéal, comme une déesse. Vous verrez souvent les hommes comme Moundir faire l'éloge des femmes de manière poétique, les déifier. Et de par ce fait, quand ces gens-là se rendent compte que les femmes ne sont pas des déesses et que des êtres humains comme tout un chacun, et surtout passer les premiers ébats et une fois que les noisettes sont vides, là, la désillusion est grande pour ces gens-là, qui s'étaient imaginé des choses particulières, et forcément souvent ils perdent le contrôle et deviennent violents. Vous pourrez constater que les hommes les plus violents sont en apparence les plus amoureux, les plus poétiques. Ce break durera un mois. Elle dira: je pensais qu'il pouvait changer. Ce fut une grave erreur. Pétage de plomb. Au début février, tout dérape à nouveau. Le 6 février, lors d'une soirée de soutien à la lutte contre la leucémie, organisée par l'association Laurette Fugain, le décolleté plongeant de Diana ravive la colère de Moundir. De retour chez eux, la crise éclate. Et le 17 février, la brune de l'île de la Tentation se déclare célibataire sur le plateau de la méthode Coé. Moundir est rentré dans une rage folle. À la suite de l'émission, il a de nouveau pété les plombs et a menacé de me, je cite, balafrer la gueule. Diana n'a cette fois pas hésité à se rendre au commissariat pour porter plainte pour violence, harcèlement et menaces. Moundir devrait être entendu par la police, mais il s'en sortira indemne. Voici les propos de Diana. Alors, il répondra par rapport à cette affaire-là que cette affaire n'est pas crédible, qu'il n'y a qu'à voir ma corpulence. Diana veut me faire passer pour une bourrique. Je suis scandalisé par son comportement. Bien évidemment, c'est toujours la victime le coupable. Diana, et il est bien connu que Moundir est un ange et ne s'emporte jamais et garde toujours son calme.
Diana, pour sa part, a tiré définitivement un trait sur leur histoire. Moundir ne m'accordait pas l'affection que je méritais. J'ai compris que notre histoire était vouée à l'échec. Je veux oublier. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce personnage. Moundir peut tuer. Dans Père et Fils, son livre, il se livre comme jamais auparavant, revenant même sur une des périodes sombres de son histoire. Il est notamment revenu sur la fois où il avait envisagé de finir un homme, qui n'avait pas hésité à le manipuler. Il dira à un moment on ne contrôle plus rien. Alors, il faut savoir par rapport à Moundir, c'est qu'il lui arrive souvent des moments où il ne se contrôle pas. C'est ce qu'il a confié à 7 sur 7, affirmant s'être laissé submerger par les émotions face à ses problèmes et ses dettes. Il aurait alors, d'après ses propres dires, basculé dans une autre personnalité. De lui-même, il explique qu'il n'est pas tout seul à l'intérieur, qui n'était pas la sienne, en se laissant emporter par sa part de dangerosité. Lui-même l'explique. Fort heureusement, son épouse a su le tempérer. Donc nous pouvons remercier la femme de Moundir qui l'empêche de partir dans une certaine dangerosité, car il a plusieurs personnalités et il est capable d'en finir avec un homme. L'aventurier de koh avait déclaré quelques heures plus tôt qu'il ne participerait jamais aux anges de la télé-réalité. Ça, c'est les propos de Mathieu Delormeau. Il faut savoir qu'il a aussi eu un clash avec Mathieu Delormeau. Ce n'est pas un truc qui me botte d'aller me clasher avec des gens, balancer de la bouffe et se balader à moitié nu. Il y en a qui le font, tant mieux, c'est très bien pour eux. Mais je n'aurai pas de patience pour ça, avait-il lancé. Et visiblement, ceci a énervé très fortement le présentateur du MAG, qui est Mathieu Delormeau. Je ne veux pas régler des comptes, mais on était potes, a-t-il donc commencé. Après, il s'est mis à insulter la télé-réalité, à insulter Énergie 12, dira Mathieu Delormeau. Il oublie juste un truc, le petit Moundir, c'est qu'il s'est fait connaître par la télé-réalité, en insultant des filles, avec des propos misogynes, a-t-il ensuite expliqué. Il est vrai que lors de ses 2 premières participations à koh l'aventurier était détestable, mais les téléspectateurs ont pu se rendre compte qu'il avait beaucoup changé et que ce n'était plus le même homme. Mais Mathieu Delormeau ne s'en est pas arrêté là et a carrément balancé des accusations très graves. Ce mec-là est connu parce qu'il ne sort pas 2 phrases en français, parce qu'il insulte les filles et qu'il les frappe, a-t-il poursuivi. Ce sont les propos de Mathieu Delormeau. Après avoir changé de métier, en créant et en s'occupant de sa propre marque de sport, Moundir créera notamment des serviettes rondes. Oui, des serviettes rondes. Je rappelle que Moundir n'est pas très fort intellectuellement. En 2008, il est recontacté par TF1 pour participer à une nouvelle saison de koh le retour des héros, qui regroupe plusieurs anciens candidats du jeu. Il accepte et part donc pour l'Amazonie. Au bout de 5 jours dans l'aventure, il est éliminé par son équipe qui juge qu'il a une mauvaise influence sur l'équipe, de par des altercations constantes avec Émilie, François David, Philippe, d'autres candidats de son équipe et sa performance décevante lors de la dernière épreuve. À la fin du conseil, Moundir, n'acceptant pas, certainement une de ses personnalités qui prendra le contrôle, provoque Philippe, et les 2 candidats sont sur le point d'en venir aux mains. Avant que François David ne s'interpose, il quitte le conseil en criant agressivement devant les caméras. En 2010, il est une nouvelle fois au centre d'une émission de télé-réalité en participant à la nouvelle émission qui porte son nom, Moundir, l'aventurier de l'amour, présentée par Laurence Boccolini sur TMC. Le concept de l'émission est similaire au Bachelor, le gentleman célibataire. 14 femmes courtisent Moundir qui, lors du dernier épisode, doit désigner une gagnante qui aura le choix soit de repartir avec Moundir, soit de bénéficier d'un chèque de 15 000 euros. On peut ici voir le respect de Monsieur Moundir et comment il considère les femmes. Le 24 septembre 2011, il épouse Inès à Marrakech. Leur mariage est diffusé dans une émission sur NT1. Je rappelle que cet homme-là a critiqué, fut un temps, les influenceurs, alors qu'il est l'origine de ces dérives-là. En 2013 est diffusée sur Internet une nouvelle émission de télé-réalité avec Moundir en vedette. Moundir et le monde. Voilà. Il est envoyé dans divers pays à l'étranger.
Selon plusieurs journalistes, il s'agirait en fait d'un pilote que la société de production OnMotion n'a pas réussi à vendre. Alors, selon ma théorie, c'est plutôt le milieu qui a voulu dégager Moundir de la France en l'envoyant un peu partout, mais très loin de chez nous. Dommage que cette émission n'a pas fonctionné. On aurait été content de voir très loin Moundir, loin de nous. En 2014, Moundir participe à l'édition 2014 de koh qui réunit les candidats les plus marquants de l'émission. Il va être aussi il va faire du poker, il participe ponctuellement à des émissions de divertissement, Vendredi tout est permis. Voilà, il ira sur Fort Boyard. En fait, il ira là où il pourra, hein. N'ayant aucune capacité cognitive suffisamment développée pour créer quelque chose de concret, n'ayant pas un charisme particulier, il essaiera un peu de gratter un peu partout de la notoriété, de la visibilité. Donc voilà, je rappelle que c'est un addict du poker, ceci a une importance pour la suite. Donc voilà, testé positif au Covid, il est hospitalisé le 23 mars, son état s'aggrave rapidement comme pas mal de monde, et il expliquera que ceci est grave et voilà, il ira pleurer sur TPMP, et quand quelqu'un osera émettre des doutes sur les directives de Moundir, parce que là on parle quand même de la santé d'un pays, des directives, et qu'il faudrait peut-être écouter des savants, des professionnels dans le domaine, Moundir s'emportera et souhaitera en venir aux mains avec tout de suite sa maladie va s'emporter et il sera en pleine capacité pour voilà. Je rappelle que tout ceci a un but, c'est de pouvoir trouver du travail. Ne savant plus quoi faire de ses journées, surfant sur le buzz du combat de Booba contre les influenceurs, Magali Berda et Hanouna, espérant gagner quelques followers, il s'accrochera à Booba tel une sangsue. Il trahira ses valeurs pour rejoindre l'émission TPMP, qui promeut les influenceurs et la haine de l'islam. Son rôle, comme toujours dans cette émission, sera d'incarner tout l'inverse de ce que la personne est. Pour Moundir, il devra jouer le rôle de l'homme du peuple qui respecte les femmes, euh, tant qu'elles ne critiquent bien évidemment pas sa coupe de cheveux, hein, ça c'est bien précisé. Et aussi celui du musulman. Oui, lui qui ne pratique pas, lui qui joue au jeu d'argent, lui qui fait riba, hein, qui fait le crédit, qui est un daïus, et lui qui est violent, lui qui ne condamne pas le mal et ordonne le bien, va parler d'islam. Oui, je rappelle que l'islam n'est pas une couleur de peau, mais une religion. Celui qui ne la pratique pas n'en fait pas partie. TPMP étant l'antre des hypocrites, le cimetière des éléphants, finalement, c'est le candidat parfait pour participer à cette émission. C'est la fin de ma présentation sur Moundir et pour l'accueillir dans l'émission TPMP, j'ose espérer que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le référencement de la vidéo, liker, partager, commenter. Je subis pas mal de censure et d'attaques de la part de tous ces fumiers, donc je vous invite véritablement à me soutenir en vous abonnant, en me rejoignant sur toutes les autres plateformes, même si vous n'y allez pas, mais abonnez-vous, c'est très important. Et merci à tous ceux qui font des dons pour soutenir la chaîne. À la prochaine, c'était Samir, TPMY.